avec une arme, je sais qui tire les ficelles. Finalement, ils peuvent faire de la fumée sans feu. Bien sûr, parce que ce sont des guerres tribales, comme chacun sait. Oui, mais quand Laurent Gbagbo était au pouvoir et qu'il y avait le moindre dérapage, à juste titre, on le pointait du doigt, on expliquait on disait qu'il fallait qu'il s'explique. Aujourd'hui, par exemple, Amnesty International, vendredi dernier, a publié un rapport qui explique que la torture a lieu de manière industrielle en Côte d'Ivoire, la torture à l'électricité, enfin des méthodes de torture on connaît bien en France, de la guerre on a d'Algérie. beaucoup exploré ça. Oui. Bon, de toute façon, comme l'armée qui torturait il y a 50 ans en France, à l'intérieur il y avait des gens de la coloniale, donc ces méthodes de torture qui devraient parler symboliquement aux Français sont appliquées aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et Amnesty International en a parlé, et il n'y a pas de rebond, c'est-à-dire que on déplore, mais on n'accuse pas Ouattara, on ne le met pas en accusation, on ne s'interroge pas sur son rôle, sur le fait que tout de même le lieu principal de torture, c'est le lieu où règne Koné Zakaria, un de ses principaux chefs militaires qui a toute sa confiance. Donc vous voyez, on n'écrira pas les tortionnaires d'Alassane Ouattara à la une du Monde, comme on a écrit il y a 10 ans, les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo, jamais. Et ça nous interroge sur, en fait, le rôle que joue la dénonciation des violations des droits de l'homme dans notre société contemporaine occidentale. Est-ce que c'est un outil de guerre comme les Kalachnikov ou bien comme les missiles, ou alors c'est un véritable engagement citoyen? Est-ce que finalement il n'y a pas eu une domestication des droits de l'homme? Moi je ne parle pas des militants de droits de l'homme dévoués qui se battent non, il y a une instrumentalisation de l'utilisation médiatique et politique du travail de ces défenseurs des droits de l'homme. Par exemple, sur la crise ivoirienne, Amnesty International, on peut critiquer son travail, mais Amnesty International, depuis assez longtemps, fait du bon travail par rapport à d'autres ONG de droits de l'homme, comme Human Rights Watch, par exemple, dont on voit très bien qu'ils n'ont pas absolument des motivations toujours saines. Mais Amnesty International, a priori, c'est une organisation honnête, elle fait du rapport, il n'y a pas de suite très forte en plus. On se demande aussi quel est le rôle de la presse. En Côte d'Ivoire, il y a de nouveau énormément de journalistes français. Ces tortures qui ont lieu dans un certain nombre de camps à San Pedro, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, étaient connues, la presse en a parlé en Côte d'Ivoire, mais les journalistes français qui sont localement là font plutôt, disons, de l'événementiel. Ils n'enquêtent pas, ils ne font pas d'investigation. À chaque fois, c'est des rapports d'organisation des droits de l'homme qui font qu'on parle un peu des violations des droits de l'homme sans aller plus loin. Et c'est dommage.